Chers frères et sœurs, Shalom. C'est encore moi, votre ami, le pasteur Jacques Koupapa. Je viens partager avec vous une pensée. Nous sommes en train de passer un moment où le monde est dans la crainte. Même les autorités politiques, les hommes les plus puissants du monde ont déclaré une guerre. Ils ont dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et tout le monde est dans la crainte. Et le monde entier est dans la crainte. Mais je viens te dire une chose, toi peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, de partout dans le monde, partout en RDC, en Afrique, en Europe, en Asie, partout en Amérique, que Dieu nous a déjà donné une assurance. La Bible dit, Moïse, dans les livres d'Exode, chapitre 14, verset 13, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, il était question, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Et ils étaient poursuivis par l'ennemi. Ils étaient poursuivis par l'ennemi et devant eux, il y avait la mer Rouge. Ils ne savaient pas traverser. Il n'y avait pas un moyen. Il n'y avait pas de bac comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait rien du tout. Mais ils devaient passer parce que de l'autre côté, il y avait la mer et derrière, il y avait l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la crainte, c'était la peur et c'était le désarroi. Les gens criaient, les gens pleuraient. Moïse, tu devais nous laisser en Égypte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu quelqu'un dire non. Pourquoi 2020? Je devais rester en 2019. On devait rester en 2019. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu as aussi dit cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a coronavirus. Oui, on dit que c'est un ennemi impitoyable. C'est un ennemi invisible. Mais je sais une chose. Et je pose la question. Est-ce que coronavirus est-il grand plus que les diables? Parce que toi et moi, nous combattons les diables. Toi et moi, nous avons les armes pour combattre les diables. Est-ce que coronavirus est-il plus puissant que les diables? Alléluia. Et ici, Dieu dit, il donne sa parole à Moïse. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Bien-aimé, coronavirus que tu vois, coronavirus que tu n'as jamais vu, que tu entends parler, dans peu de temps, tu n'entendras plus parler. Parce que Dieu nous donne la victoire. Parce que Dieu nous donne toutes les armes pour combattre cet ennemi-là, qui est coronavirus. Tu as peur. Peur de quoi? Tu trembles. Pourquoi? Il ne faut pas trembler. Reste en place. Celui qui reste en place, bien-aimé dans le Seigneur, il ne tremble pas. Celui qui reste en place, bien-aimé dans l'Éternel, il est rassuré. Oui, il faut être rassuré que nous avons la victoire. Que nous avons, nous, peuple de Dieu, nous avons la victoire. Quel que soit l'ennemi, quel que soit l'ennemi, quel que soit l'ennemi, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir de vaincre toutes sortes d'ennemis. Et coronavirus n'est pas différent. Et il n'est pas différent du Satan. Et Satan est plus puissant que coronavirus. Or, toi, tu combats Satan. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Ne crains rien. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, si vous voyez, si vous lisez, il est dit plus de 365 fois, ne crains rien. Donc cela veut dire que tous les jours de ta vie, quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit, ne crains rien. Demain, Dieu te dira, ne crains rien. Après-demain, Dieu te dira encore, ne crains rien. Rien. La Bible dit, ni la mort, ni la peste, ni quoi que ce soit. Parce que la force que nous avons, nous la tirons de l'amour que Dieu nous a témoigné. Nous tirons notre force de l'amour que Dieu nous a témoigné. Voilà pourquoi, comme tu ne peux pas te séparer de l'amour de Dieu, c'est que tu as la force de combattre toutes sortes d'ennemis. Voilà
je voulais te dire, toi qui as peur, toi qui trembles, que tu n'as pas raison de trembler parce que la victoire est de ton côté. Et chaque jour de ta vie, Dieu te dit, ne crains rien. Voilà pourquoi je vais prier que Dieu te donne encore la force, que Dieu garde encore ton cœur pour que tu ne puisses pas trembler, puisque tu ne puisses pas être désemparé. Seigneur, je prie pour ton enfant qui me suit maintenant. Oh Dieu, donne-lui la force. Donne-lui la force, qu'il ne tremble pas devant l'ennemi. Comme les enfants d'Israël, tu leur as dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Coronavirus qui tourmente le monde aujourd'hui. Nous avons la ferme conviction, nous avons la ferme espérance que nous ne verrons plus, nous n'entendrons plus parler de ces fléaux, de cette peste, parce que tu es Dieu, tu es notre roi, et que cette peste, ces fléaux ne touchera pas, n'atteindra pas tes enfants. J'ai ainsi parlé, j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui a accepté ça puisse dire Amen avec moi. Amen. Merci. C'était votre ami, le pasteur Jacques Nkoupapa, communauté pentecostiste, Vision mondiale, ambassade du ciel, sur Boula 2, numéro 5, dans la commune de Bandal, à Kinshasa. Ciao, que Dieu vous bénisse. Merci.